Depuis le 26 juillet 2023, un nouveau cap est fixé pour le Niger. La conquête totale de sa souveraineté. Un objectif qui, de par sa noblesse, a obtenu l'adhésion du peuple nigérien dans son ensemble qui n'a cessé jusqu'ici de le démontrer à travers des manifestations et autres déclarations de soutien. Depuis lors, tous les actes posés par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'inscrivent dans cette logique. À commencer d'abord par la dénonciation des accords militaires avec la France, un acte audacieux qui a réveillé le patriotisme qui somnole en chacun des Nigériens. Il faut le dire, la première victoire enregistrée dans cette bataille pour la conquête de notre souveraineté, c'est d'abord la naissance de ce sentiment patriotique. Un sentiment qui n'a rien à voir avec un sentiment anti-français, mais juste un refus du peuple de continuer à subir une politique française néocoloniale. Pour une des rares fois, tous les Nigériens sont unanimes sur la nécessité de débarrasser le sol nigérien de la présence des troupes françaises et décident ainsi d'agir ensemble pour bouter ces troupes hors du Niger. Devant la détermination du peuple nigérien, le président français Emmanuel Macron, qui, en guise de réponse, avait, en violation de la Convention de Vienne de 1961, construit un narratif sur une prétendue légalité opposable, selon lui, à une légitimité populaire, a fini par abdiquer. En ce dimanche 24 septembre 2023, le départ des dites troupes et de l'ex-ambassadeur Sylvain Ité sont actés. Avec cette annonce de Emmanuel Macron, c'est une victoire d'étape que nous enregistrons sur le chemin de notre véritable souveraineté, une annonce qui ne doit en aucun cas nous divertir, encore moins nous dévier de notre objectif. Nous le savons maintenant que notre force réside dans notre capacité à nous unir autour d'un idéal, notre force réside dans notre capacité à nous mobiliser, notre force réside dans notre ardent désir d'être libre de nos choix de partenaires. Après le Mali et le Burkina Faso, l'histoire retiendra que l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a contribué et contribue encore à restaurer la dignité longtemps bafouée des peuples africains du Sahel. Comme le rappelle le slogan de la place de la résistance, Zanchan Kassane, Labassanounou.